Star Wars. Tan, 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 tan. Tout à l'heure, je vais parler de la guerre du 21e siècle. Faites-vous-en pas, il n'y aura pas de robot contrôlé par Skynet. Juste une brosse à dents électrique qui essaie de prendre le contrôle. On dit que 90% des guerres est psychologique, puis il y a juste 10% des réels combats. Pour moi, celui qui voulait dire ça, ben, il voulait faire des coupeurs dans la défense, puis c'est bien tant mieux. Mais on voit plus ça aujourd'hui des genres de guerres traditionnelles. Là, je pense que j'ai écrit ça avant l'Ukraine. Fait que moi, j'ai appelé ça une guerre nouvelle genre, j'ai appelé ça la guerre du 21e siècle. Une guerre sans coupable, sans ennemi. Si tu peux pas identifier l'ennemi, ben, tu peux pas le combattre. Donc, c'est génial, tu sais. S'il y a un génie qui essaie de trouver, justement, à travers le brouillard opaque de la désinformation, ben, il va se faire traiter de fou, tu sais. On envoie de l'aluminium dans les airs, des micro-ondes pour contrôler la température. Mais ça a faute à personne, c'est Dame Nature, la couverture parfaite, quoi. Si c'est pas Dame Nature, ben c'est notre faute, là, on se culpabilise à cause du CO2. Ça rapporte à personne. Si tu perds de l'argent, c'est pas à cause de la collision entre gouvernement et compagnie, c'est à cause de l'économie de marché, ça rapporte à personne. Il y a du fluor dans l'eau, mais il n'y a rien là, c'est pas grave, ils en mettent dans le pot à dents. Là, j'ai couvert l'empoisonnement de l'air, de l'eau, de la nourriture maintenant. C'est sûr, quand tu te fais avoir, tu te mets à t'informer puis lise les étiquettes là, pour savoir qu'est-ce qui est bon ou pas bon, mais à un moment donné, ça devient fatigant à long. T'es bien mieux de pogner le cancer et un AVC, comme ça, même si tu perds les dernières années de ta vie, tu vas revenir gagnant à pas lire les étiquettes pendant des années. Là, il reste l'exercice. L'exercice, pas besoin de ça. Avec la pandémie, là, tu restes chez vous, tu t'abonnes à Illico. Fait que c'est parfait. Là, après, ben, il reste, pour la santé, il reste le sommeil. Ben ça, fais-toi pas chier avec ça. Va te coucher dans ton lit, puis lis-toi une histoire sur ton iPad. Là. Puis tes amis ultraviolettes et lumière bleue vont se faire un plaisir de t'endommager les yeux. Un autre ennemi invisible, cette fois-là, c'est le Wi-Fi, le Wi-Fi, comme les Français disent. Ça, moi, ça me cause des fois de l'insomnie, mais les autres, ça les empêche pas de dormir, tu sais, au sens figuré, je veux dire. Mais de quoi je me plains? J'ai juste à me griller, tu sais, j'ai pas besoin de me tenir réveillé, j'ai pas besoin de prendre de café, tu sais, j'ai rien qu'à me doter du dernier routeur de Lebel à 56 antennes, comme ça, avec le... En tout cas, comment je dirais ça, avec tout le routeur super puissant, sans mot de passe, je vais fournir l'Internet à toute la ville au complet. Puis avec un petit peu plus de puissance, j'arriverais quasiment à faire cuire de mon poulet sur la broche, en me mettant à côté de l'antenne. Fait que c'est ça, fait que là, ça pour dire que c'est artistique comme approche en plus. Je me lève la nuit, j'ai plein d'énergie, je cours partout. Même j'économise ces voyages à New York, c'est comme si j'y étais dans Big Apple, je sens toute l'énergie dans l'air, je peux presque y toucher. Là, pour rapper la guerre sur tous les aspects de notre vie, mais il y a l'information, tu sais. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir d'opinion, tu as des solutions clés en main. J'ai plus besoin de réfléchir, j'ai rien qu'à regarder TVA. Fait que, de toute façon, c'est fatigant de se casser la tête à la longue. Fait que t'es bien mieux de laisser les trafiqueurs d'influence puis les réseaux sociaux de s'occuper de trouver tes opinions à ta place. Puis si jamais tu as des moments de faiblesse, ben, la pression sociale va te ramener assez vite dans le droit chemin vers les intérêts particuliers. T'sais. La Rand Corporation puis les autres milliardaires et think tanks, ils vont décider de ton avenir bien assis dans leurs édifices à 100 étages. Puis comme disait le petit bonhomme, le chauffeur en taxi en plastique dans le film Total Recall, I hope you enjoy the ride. Donc, bon, une fourmi à côté. La nouvelle guerre du 21e siècle. Là, c'est sérieux. Faut que j'envoie, justement, j'ai une guerre avec une fourmi. Bon. Nouvelle guerre du 21e siècle, c'est une guerre asymétrique envers la population. Même si on voit encore des nouvelles genres, des guerres traditionnelles, comme en Ukraine, ben, il y a quand même... c'est ça, guerre du 21e siècle. On est déjà dans le 21e siècle. Fait que c'est un terme que j'ai inventé
pour décrire tous les assauts sur la population, mais qui ont l'air de rien. Comme j'expliquais, il n'y a pas d'ennemis identifiables. C'est jamais la faute à personne. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps, comme à la municipalité, n'importe quoi. Je veux dire, ils s'envoient la balle, c'est les politiciens, je sais pas de ma faute, c'est le parti avant moi. T'sais, on dirait qu'il n'y a personne, hein, c'est vrai ça? Il n'y a personne d'imputable, là. C'est-à-dire que c'est jamais à la faute à moi. Tandis que moi, si je serais au gouvernement, je dirais, c'est moi, c'est ma mesure que j'ai prise, je suis responsable, si tu veux chialer, dans mon chien. Donc, il va y avoir plusieurs aspects à ça. Il y a l'aspect, justement, de la santé. On pourrait dire la santé physique, là. Je n'ai pas vraiment réfléchi là-dessus. Puis il y a la santé morale ou, je sais pas, spirituelle, ou même, on pourrait dire spirituelle, morale, puis je sais pas quoi. Ou, c'est comme on dit intellectuelle, ou, c'est quoi, santé physique ou santé mentale, c'est ça. Je cherchais santé mentale. Fait que donc, si on va au niveau de la santé physique, on va changer de couleur encore. Bon, là, c'est vrai que je suis un petit peu... Là, je me tasse. À moins que tu tasses-moi dans le coin ici. Bon, c'est que la santé physique... bon, c'est ça. Ben, je fais le contraire. Excuse. Ouais, envoie-moi ici, là. Bon, c'est ça. Là, je vais écrire plus, là. Bon, c'est ça. La santé physique. Bon, eux autres, la guerre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les chemtrails. Ça sert à toutes sortes d'applications militaires pour améliorer la communication, brouiller la communication, contrôler la température. Justement, il y a contrôle du climat. Puis comme j'expliquais, le contrôle militaire du climat, il est caché par une façade qui s'appelle les changements climatiques. Ben, c'est ça. Mettons, on va mettre CO2, ça va être plus simple. Fait que ça, c'est la façade idéale. C'est pour ça qu'ils mettent beaucoup d'énergie de marketing, même si le monde n'embarque pas tant que ça là-dedans, parce qu'il y a la taxe du carbone. Puis la taxe, là, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment de même. On va mettre comme ça. On me voit dessus encore. C'est mieux. Ouais, je vais changer de crayon, là, parce que là, je suis en 50% transparent opaque. Fait que c'est ça. Il y a les chemtrails, qu'on appelle géo-ingénierie. Quelque chose comme ça. Fait que c'est ça, là, je vais centrer dans mon sujet. Contrôle de climat. Émission 7, 2017. Les chemtrails. Ah ouais, c'est vrai, ouais, je n'ai déjà parlé, une émission spéciale, c'est l'émission, fuck, je me rappelle même plus, 9, bon, c'était pas loin. Fait que donc, il faut que je me ressente, là, sinon je vais perdre le monde. Chemtrail, climat, bon, premièrement, ça atteint la santé physique, puis aussi mentale, dans un sens que, c'est dans ta tête, il n'y a pas de contrôle climatique militaire ou d'affaires de même. C'est dans ta tête, tout ça. Fait que c'est ça le côté caché, tu sais. Puis ils prennent des substances qui sont blanches à l'air des nuages. Fait que dans le fond, c'est du barium puis de l'aluminium, carbonate de barium. C'est la formule, c'est Al2O3, quelque chose de même. Puis l'autre, c'est carbonate de barium, c'est Ba, quelque chose de même. Il faudrait que je regarde dans ma chose, en tout cas. Je pense que c'est CO3, en tout cas, carbonate de barium. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que ce que ça fait en gros, ben, ça attaque notre santé. Puis aussi, ben, ça peut modifier le climat, puis atteindre notre morale. T'sais, mettons, tu as une tornade, on a une micro-rafale, ça peut être. On sait pas ce que ça peut être, mais ça peut être n'importe quoi. Là, le monde, il dit, c'est la faute changement climatique, comme mon père va dire. Fait que c'est la grosse couverture parfaite. Fait que c'est ça, puis des fois même, ça va jusqu'à quand il y a un accord économique à ratifier là, pour le nouvel ordre mondial, n'importe quoi. Si le pays refuse, il envoie une catastrophe. C'est le même que ça marche. Là, j'ai l'air de joke, mais c'est pas une joke. Fait que donc, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Chemtrail, tout ça, il y a le fluor qui calcifie la glande pinéale dans le cerveau. T'sais. Ça a l'air d'un œil, là, je sais plus trop, là, quelque part dans le cerveau, il y a comme une affaire là-même. Puis ça se calcifie. Ça fait finalement que tu es moins en contact avec ta spiritualité. Ça a comme presque été prouvé. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça t'empêche d'accéder, disons, à l'ouverture de savoir qu'est-ce qui se passe autour de toi. T'sais. Puis en plus, ça peut causer le cancer des os. S'il y a une partie par million dans l'eau potable, c'est ça, je le disais tout à l'heure, l'eau de Saint-Sauveur n'est plus comme avant. Parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, c'est ça, je l'ai parlé tout à l'heure. Fait que fluor, chemtrail, ben attends,
si j'ai le temps, on va faire un petit. Ça, c'est rare que je fais ça, là, mais. On va aller voir là, les affaires. Vous voyez la nourriture. Bon, j'avais oublié la nourriture. Fait que la nourriture, ben, il y a les OGM, Monsanto. Là, je suis comme tanné du modifié. C'est ça. J'essaie de faire analyser, que la machine analyse le sibilance. Et l'enraye. Bon. Fait que c'est ça. Il y a la bouffe, il y a aussi le. Voyons. Fait que ça, il y a aussi le. Hey, non, c'est ça. Là, ça sera pas assez fort à l'heure quand je vais faire mes chansons. Je baisse le son plus tard. Bon, fait qu'il y a le 5G aussi qui sert pour toutes les machines qui vont être dans le futur, les robots, les chars qui se contrôlent tout seuls. Il faut une efficacité incroyable, sinon tu vas pogner un accident. Fait qu'il faut qu'il y ait des antennes à tous les temps, puis surtout c'est des ondes plus courtes, donc il y a besoin de plus d'antennes par pied carré, tu sais, par surface. Mais ça, justement, ça fait une attaque sur nos ondes, notre bien-être, l'insomnie, tout le kit. Il y a d'autres choses, des maux de tête, il y en a qui sont électrosensibles. Moi, à force de travailler sur les ordinateurs, je vais commencer par l'être. Moi, le vendredi, je sais quel jour on est parce qu'il y a beaucoup d'ondes. Fait que je peux quasiment savoir quelle journée on est, juste à cause de j'ai mal à la tête. Fait que là, j'ai couvert ça, 5G, c'est pas mal tout. Ça, c'est au niveau des santé physiques. Là, au niveau du moral, ben c'est ça, c'est toutes les informations par les médias qui confrontent tout le temps. Puis là, il y a des chicanes familiales que ça peut faire. On a vu comme dans la COVID ou toutes sortes d'affaires, que le monde ne voulait pas mettre leur masque. Il y avait passé à la télévision, à un moment donné, un gars qui était au McDonald's, puis là, ça a fait tout un chiard. La femme a dit, il a juste pas mis son masque. C'est pas la fin du monde, là. La police l'arrêtait, puis il mettait de main. En tout cas, il y a plein d'exemples. Aller contre ses convictions puis ses trucs, c'est pas bon pour le moral. Ouais, c'est ça, puis ça draine à mesure, puis là, c'est ça, là, ça crée du stress, puis là, il y en a qui voient des liens entre le stress et la maladie. Ça a l'air qu'il n'y en a pas entre le cancer et le stress. Selon, je sais plus qui, là, le gars qui faisait campagne avec Mitsu, là, qui est un oncologue, il s'occupe de la nutrition puis le cancer, le lien entre les deux, puis il a dit que le stress, c'est plus un facteur pour causer le cancer. Ben, c'est un facteur pour causer d'autres maladies, là. On s'entend là-dessus. Fait que comme tu dis, c'est ça le moral, c'est ça la santé mentale. Puis là, je sais que j'en oublie, c'est ça qui me fait chier un peu, c'est que là, j'ai jusqu'à 17, j'ai 4 minutes pour me rappeler de qu'est-ce qu'il faudrait que je maximise. Ben, la guerre du 21e siècle, c'est ça, c'est comme une attaque sans une guerre sans une guerre. Ça veut dire qu'on t'attaque de tous les fronts, la nourriture, l'air, le brainwashage, tout ça, pour justement soit éliminer du monde qui meurt. Mais quel autre. C'est sûr que ça fait pas une guerre avec tant de morts que ça, mais c'est une manière de. Je sais pas comment expliquer ça. Si on peut. Ouais, aide-moi non un petit peu. Ben, si on peut mettre dans le mental l'Alzheimer. Ouais, c'est ça, j'ai oublié. Merci. C'est exactement ça. Merci. Merci beaucoup parce que c'est ça, crime, que j'essaie de me rappeler tout à l'heure. L'aluminium, le CNRS, là, en France, ils ont fait un lien que les choses qui rentrent par le nez passent la barrière du cerveau, qui est comme un genre de douane. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui sniffent de la coke, comme je disais tout à l'heure, puis ça va direct au cerveau. C'est comme une manière, un peu comme les Mexicains qui passent en dessous de la frontière américaine. Ils essaient de trouver un trou pour passer le cerveau. Puis là, c'est la meilleure manière d'avoir les... Puis là, les tubules, je pense, dans le cerveau, l'aluminium tue ces affaires-là. Fait que ça fait que. Puis là, le magnésium, il est plus absorbé. Fait que c'est pour ça qu'en prenant des suppléments de magnésium, tu absorbes ton aluminium, puis tu donnes ton. Ben, il donne son magnésium avant, c'est comme un camion. Il livre son magnésium au cerveau, puis il reprend les déchets, l'aluminium. Supposément que ça revient, c'est éliminé, mais c'est pour ça que j'aimerais avoir une imagerie médicale pour voir tracer tout ce que ça fait. Le magnésium s'en va là, prend l'aluminium, puis sort, puis on verrait ça. Comme dans Star Trek, là, il y a des machines, tu vois tout ce qui se passe dans le corps. Puis j'ai hâte que ça se fasse. Comme ça, on va pouvoir faire des tests en temps réel. On prend une substance, comme le DTA, comme je te parlais de ça. Quand on était petit, là, ils vont nous mettre dans un vaccin. Oui, voyage à travers, dans l'intérieur du corps, oui, c'est sûr. Fait que là, as-tu d'autres idées? Donc, tu m'as fait penser. L'Alzheimer. La nourriture aussi, il y a différents chimiques au c'est ça. niveau
Ouais, il y en a que c'est la fente Observation. synaptique, là, le GMS, ça excite les cellules, c'est bien le fun, là. C'est comme la dopamine, le plaisir, mais la dopamine, ça tue, là. Trop de pornographie, ça rend niaiseux. Puis le pire, c'est qu'il y a des vidéos de pornographie qui te disent que ça fait ça aussi. Il te le dit. C'est intelligent parce que ça l'informe en même temps. Tu sais, une grosse niaiseuse, là. Parce que tu tripes bien raide. Mais c'est vrai, c'est comme un échange. Plaisir, tout échange tes cellules. C'est comme de l'argent. Tu vas avoir du fun, tu te débarrasses de ton intelligence. C'est l'information aussi, là, ta nourriture, ça fait longtemps qu'on a des manières de la conserver avec le sucre, le sel, la fumée ou peu importe. Mais là, on s'est mis à chicaner sur le sel, fait que là, il a fallu remplacer le sel, mais on ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qu'ils mettent pour remplacer le sel? Ah ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est nounou, c'est qu'on chicane pour le sel, puis finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Maintenant. Ben là, ouais, je sais plus, mais des sulfites, ça fait la même. Ils rajoutent de l'iode, ils n'ont pas le choix, c'est une loi de l'ONU, là, l'ONU pour... Peut-être. Ben, c'est ça qui est contre, c'est contre-productif parce qu'à cause de l'ONU, il y a bien des années, ils ont trouvé que les pays en voie de développement, il manquait de, tu sais, pour l'apprentissage, ils ont rajouté de l'iode obligatoire partout sur la Terre, dans le sel. Mais là, s'ils rajoutent d'autres affaires dans le sel, ben là, qui va contre-productif, qui va annuler l'effet de l'iode, ben, c'est ça que je te dis. Là, c'est quasiment fini. Je vais essayer de dire une dernière chose intelligente avant de finir. Ben, la guerre du 21e siècle, c'est une guerre invisible contre l'humanité pour justement pas qu'on dise qu'on est en guerre. Plains-toi pas, il n'y a pas de guerre, tu es en paix, mais c'est pas vrai. Il y a même un ancien, quelqu'un que j'ai parlé, là, un 5 à 7, il m'a dit on est déjà en guerre depuis longtemps. Puis ce gars, il travaille haut gradé aux États-Unis, mais il n'a pas voulu dire quelle sorte de job. C'est un sénateur. Fait que c'est ça qui est ça. J'emmerde la mafia, les skinheads néo-nazis, les hells, les sectes. C'est tous des lâches qui ont besoin d'être encadrés, incapables de défendre seuls comme moi leurs idées, devraient concentrer l'énergie sur eux-mêmes au lieu de la garrocher sur les autres. Ta gueule, vis ta vie et reste en vie. Si c'est rendu qu'il faut faire attention à ce qu'on dit par ici, même si c'est pour le bien, pour le mieux. Mais j'aime bien mieux mourir en vie éternelle que de rester un mort vivant, un résigné. Mourir en vie éternelle que de rester un mort vivant, un résigné devant le mal évident. Devant le mal évident, évidemment devant le mal évident. Devant le mal évident, évidemment, ta gueule. J'ai justement l'intention de rester en vie le plus longtemps, évidemment, pour pouvoir continuer à justifier. C'est bien beau pour moi, le martyr pour les autres, incompris, mal entendu par les autres. Mais aujourd'hui, j'ai envie que ceux-ci sentirent moins bien par leur conscience, torturés par ma constance. Une abeille seule s'écrase, un instinct lui nous écrase par le nombre bien qui restait seul et sans défense. Une abeille seule s'écrase, un instinct lui nous écrase, multiplié par plusieurs peut briser l'engrenage. Mais je dois rester seul et sans défense, car mon idée partagée me fait peur, c'est ma méfiance, mais je dois rester seul. Sinon je deviens comme eux, car j'aime mieux mourir en vie éternelle que de rester un mort vivant, un résigné. Mourir en vie éternelle que de rester un mort vivant, un résigné devant le mal évident. Devant le mal évident, évidemment devant le mal évident. Devant le mal évident, évidemment. Une abeille seule s'écrase, un essaim lui nous écrase par le nombre bien qui restait seul et sans défense. Une abeille seule s'écrase, un essaim lui nous écrase, multiplié par plusieurs peut briser l'engrenage. Une abeille seule s'écrase, un essaim lui nous écrase par le nombre bien qui restait seul et sans défense. Une abeille seule s'écrase, un essaim lui nous écrase, multiplié par plusieurs peut briser l'engrenage. Ça y est, le monde a trouvé mon trucage. Une abeille seule s'écrase, un essaim nous écrase par le nombre, le bien qui reste seul et sans défense. Une abeille seule s'écrase. C'est ça, écrase-toi. La fourmi tout à l'heure. Je pense que c'est moi qui va me faire écraser après avoir parlé contre plein d'organisations criminelles. Ouais, mais il faut le faire, hein, faut se tenir debout.
Hey, c'est une chanson, ça, qui date, Jean-Charles, de 1998, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Mourir en vie, par contre, ça, je sais pas ce que ça voulait dire quand j'ai écrit ça. C'est vrai qu'avant de mourir, on est en vie, ça a peut-être du sens, mais vivre en mort, ça fait bizarre. Parce que moi, j'en connais, ça serait mieux de vivre sa mort. Il n'y a rien qui t'empêche de vivre ta vie puis ta mort après, ça. Non? Et pour les spécialistes du rap, vous avez sans doute remarqué ma référence à Casey LMNOP des années 90 avec Ta gueule, vis ta vie et reste en vie. En lisant les paroles, c'est bizarre récemment, je me suis aperçu qu'il y avait un autre lien que ma chanson, mais accidentel cette fois. C'est dans la mienne, quand je faisais référence aux néo-nazis, dans celle de Casey LMNOP, il disait, et je cite, « Je me suis battu contre des fans d'Hitler, j'ai eu un casier judiciaire. » Ça veut dire qu'il a eu le courage de se battre contre un groupe raciste comme les skinheads, je vois. Puis pour le récompenser, la police l'arrête au lieu d'arrêter les criminels. Il se ramasse avec un dossier criminel. Ça me fait penser à une anecdote aux États-Unis. Il y a trois gars du gang criminalisé MS-13, je sais pas si tu connais, qui vont sur le terrain privé d'un autre gars. Ils menacent de le tuer, lui et sa famille, de même. Fait que le gars, pour se défendre, il leur donne un avertissement, une semonce. Il tire en avant d'eux autres sur le gazon, à terre de même. Le résultat, la police l'arrête. C'est pas lui qui fait arrêter, c'est le groupe MS-13. Aux États-Unis, tu as le droit d'être armé, puis en plus, il a tiré par terre son propre terrain, tu sais. Le droit de se défendre. Deuxième amendement. On se demande c'est qui les criminels, hein? On peut plus rien faire aujourd'hui, sauf si tu retiens ta respiration, tu marches tes mains avec un balai dans le cul. Là, ça se pourrait qu'on te laisse tranquille. Des fois, je me lève le matin et je me dis, ah non, c'est vrai, on est encore sur la terre. Hein? Bon, au lieu d'avoir plein de temps à se consacrer les uns les autres, le système et la vie nous fait perdre un maximum de temps possible. Tu vois, guerre du 21e siècle. Pour justement éviter qu'on passe des moments de qualité avec ses proches et amis. Si tu enlèves le travail, le sommeil, les repas, ouais, les repas, ça c'est du temps de qualité, sauf que tu manges avec un chialeux là, qui aime jamais ce qu'il mange. Puis le sommeil, lui, il y en a qui font d'autres choses au lieu de dormir. Ouais. Fait que ce qui aide pas aussi, c'est la philosophie de consommation. Le temps que tu perds à choisir tes cartes, tes fleurs, des cadeaux, il reste à peine 10% de ta vie qui a de l'allure. C'est pour ça qu'à partir de 50 ans, j'ai dit que je donnais plus de cartes au monde, des cartes de fête. Là, j'ai pas parlé du bruit de fond, un autre genre de pollution, le bruit qui court de l'information, les médias médiateurs qui nous font peur pour tenir occupés, enfermés sur notre malheur, ennemi du bonheur, tu me fais mal au cœur. Bon, ça va faire. J'étais pas supposé de revirer ça en hip-hop. Je me suis laissé emporter, c'est parce que j'en ai parlé tout à l'heure. On dirait que les médias, c'est la courroie de transmission du gouvernement. Juste le thème, tu connais ça, Big Brother, Jean-Charles, t'as lu le livre? Mais t'as jamais vu le film, hein, de 1984, la version en couleur, parce qu'il y a une version en noir et blanc. Moi, j'ai lu 1984. Ouais, je sais que t'as lu le livre, mais t'as pas vu le film. Parce que dans le film, celui de 84, parce qu'ils l'ont fait en 84 aussi, ils l'ont fait en 59, en noir et blanc, il y a un son d'alerte quand la télé-écran, tu sais, quand Big Brother, il parle, ça faisait c'est un genre de trompette. Le thème de TVA, c'est tu sais, allume là, Chris. Je m'excuse de dire ça, mais c'est dans ta face. Le gars qui écrit le thème de TVA, il sait, regarde, c'est Big Brother, c'est exactement ça. Fait que pour les autres, les jeunes qui savent pas de quoi je parle, là, je parle pas de l'émission avec Marie-Mé, là. Ayez donc un peu plus de culture, là. C'est l'émission de Big Brother. C'est comme un genre de narcissisme. Là. Il faut toujours que l'élite parle d'eux autres, qu'on soit omnubilé, qu'on pense jour et nuit à eux comme si c'était des vedettes, étant donné qu'ils n'ont pas réussi dans le domaine des arts. C'est pour ça qu'on dit en anglais « politique, c'est show business for ugly people ». La politique, c'est du showbiz pour personne laide. Sauf la Guilbeault, notre vice-première ministre. Elle est cute, puis en plus, elle est photographiée en face du beau véhicule de police paramilitaire. Là. Et, moi, je l'inviterais chez nous pour m'enlever le peu d'estime personnelle qui me reste, puis mes vêtements aussi, surtout si elle est habillée. Hein? Il la poune à l'inverse. Comment elle s'appelle? Elle est pas belle, quoi? La vieille qui chantait, la petite Oh, la poune. Ouais. Je comprends pas encore ta référence, m'excuse. Le politicien est artiste beau. Ah, ok. Mais là, c'est artiste. Ah, ok. Je savais pas qu'il y avait de référence dans notre vieux folklore québécois. Fait que, surtout cet habillé en latex ou en cuir noir. Humilie-moi, humiliate-me, Guilbeault. Non, mais si je reviens au fait que les dirigeants sont comme des sociopathes légaux qui cherchent à entrer dans nos vies à tout prix, ça me donne l'impression que leur but, c'est de remplir tout l'espace disponible dans notre cerveau afin qu'il n'y en ait plus pour nous autres, les zéros. Bon.
affaire expérimentale. Bon, le crime de l'énergie. Attends, là, on va peut-être varier. Attends, mais là, je vais recommencer ça. Deux de même, non. Celui-là. Bon, 26. Fait que j'ai jusqu'à 35 pour faire ça. Oui, j'ai de la misère avec mon rouge, là. Mon rouge à lèvres. C'est facile. Difficile. Bon, attends avant de t'ajuster. Fait que c'est ça, le crime d'énergie, c'est un concept que j'ai inventé, là, encore. Moi, c'est toujours du nouveau, hein. Il n'y a pas de copier-coller ici. C'est juste du nouveau stock. Ce que j'ai dit, le crime... Le crime, là, ça va attirer le monde. Ah, là, ça arrive vis-à-vis l'espèce de rond, là. Le crime, à cause de ma maudite lumière de LED. Et donc, c'est ça un problème? Je pense que je vais revenir à l'original. Comme ça, là. Non, c'est quelque chose qui marche pas. C'est bien weird, hein? C'est vraiment la lumière. Ouais, c'est ça. Fait que le crime, je perds plein de temps que ça, le crime de l'énergie. Là, je parle pas d'énergie électrique, là, ou le gaz puis le pétrole. Là. Je parle de l'énergie humaine. Fait que c'est ça le plus gros drame. Avec tout ce que j'ai dit, ça reste tout dans le même sujet d'aujourd'hui, guys, 21e siècle. Tout à l'heure, dans mon affaire d'humour, j'ai parlé que, tu sais, c'est ça, que le gouvernement il veut rentrer dans ta vie pour essayer de monopoliser tout le temps que t'as, là, le peu de temps qui te reste de fun, et il te le massacre avec le colique de brainwashing, là, alors qu'on aurait le goût d'aller dehors avec nos amis, faire le party comme dans les années 70 ou 80. Quand tu vois des vieux films, c'est le fun, il y a une ambiance différente. Comme Julie, elle disait, l'ambiance n'est pas pareille les films des années 80 d'aujourd'hui. Fait que le crime de l'énergie, bon. Fait que c'est l'énergie humaine. On va faire de même, là. Fait que c'est ça. Excusez, là, je suis comme pas concentré. Bon. On a du violet. Ah, puis c'est déjà ça. Ça revêt bleu, hein. C'est la même couleur que ça. Bon. Faudrait que je me dessine mes yeux, de même, comme ça, puis de même. On va faire comme une réalité augmentée. Tu sais, comme les téléphones, là, avec les oreilles, de même, là. Comme ça. Sauf que ça suit pas, maintenant. Donc, c'est assez niaisé, là, moi, là. Tu sais que je suis fanfaron aujourd'hui. Fanfaron. Pourtant, c'est une émission super sérieuse, là. Bon. Fait que c'est ça, le crime d'énergie, c'est ça qui est plate, c'est que j'ai toujours des bonnes idées, puis quand vient le temps de les dire, je suis pris au dépourvu. C'est vrai. Puis après, je le regrette, je ne recommencerai plus. Je recommence jamais rien. C'est à vie, là. Je ne referai plus ça. Il y a juste les chemtrails que j'ai reparlé différemment. Je vais me mettre ça. C'est difficile, là, on voit. J'essaie d'avoir les deux égales. Mais... T'étais rendu à ton bébé, là. Mon bébé... ton bébé énergie, là. OK. Bon, c'est ça. Fait que l'énergie, ben c'est ça, l'énergie humaine, il y a plein de monde, soit des pervers narcissiques, tu sais, ou n'importe quoi, femme ou homme, il y en a d'un deux, qui c'est l'égocentrisme. C'est basé justement avec l'élite, là, tu sais, la pyramide. Les autres, c'est pas compliqué, là, je veux pas parler, j'ai d'autres sujets dans les autres années, ou pourquoi que je vais parler comment ils réussissent. Les autres, ils veulent faire tout par les autres, mais il faut qu'ils vendent leur idée, donc c'est du marketing. Dans le fond, c'est l'intérêt particulier qui essaie de faire sa relation de presse avec le monde pour essayer de te vendre que c'est bon d'être esclave, leur esclave. Ça se limite à ça, sur la Terre. Fait que donc, c'est l'ego, l'égocentrisme. Fait que là, quand je parle d'énergie, ils font faire plein d'affaires. Dans le fond, c'est pour eux autres qu'on rend service. Nous autres, ça nous fait perdre plein de temps. Puis moi, je dis que c'est un crime. Tu sais, là, je suis retourné dans mes idées. Mon exemple, c'est l'ancien temps. Tu sais, exemple, aujourd'hui, mettons, tu mets ta main sur une fesse au travail d'une femme, ben là, tu peux te faire accuser de harcèlement sexuel. Mais si tu aurais fait ça au Moyen-Âge ou n'importe quoi dans les Vikings, mettons en Norvège, là, si tu fais ça de même, la fille, elle va pas dire rien. Peut-être qu'elle va dire quelque chose, mais il y a personne qui va dire que c'est un crime, là, on va t'accuser. Tu sais,
ça ferait rire ce monde-là dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, ça fait plus rire parce qu'il y a des développements humains, psychologiques, puis on évolue, là, même si ça paraît pas, il y a bien de la violence en terre, il y a quand même un fond qui monte tout le temps. Le niveau d'évolution monte tout le temps pareil. Fait que c'est la même chose. Moi, le crime de l'énergie, c'est une affaire qui va faire rire le monde aujourd'hui. Tu devrais aller en prison parce que tu me fais perdre de l'énergie. Ben, peut-être que dans 50 ans, ça va être vrai dans le cas de l'humain. Si tu fais perdre de l'énergie au monde en étant avec ton attitude de marde, là, d'égocentrisme, ben, crime, quelqu'un qui peut aller te visiter, regarde, tu fais perdre son énergie. Tout le monde va dire, t'as juste à décolliquer de là, de t'en aller. On va essayer d'être plus universel, là, parce que c'est pas mal québécois, mon manière de parler. Fait que c'est ça, le crime d'énergie, ça fait que, c'est ça, tu sais, on mange justement pour avoir de l'énergie pour faire de quoi, mais si tu manges, puis l'énergie, tu la fais dépenser pour les autres égocentriques, ben c'est comme un vol de nourriture, je pourrais dire. Tu sais, c'est ça, je dis, tu pourrais le rendre légal en sortant toutes sortes de parenthèses. Moi, je prends du temps pour faire ça, pour être en santé, puis là, tu me prends mon temps pour faire d'autres affaires que je veux pas faire, ben c'est comme un peu de l'esclavage. C'est pour ça que le vol, c'est un crime. Parce que le vol, c'est une forme d'esclavage. Je sais pas si tu comprends. Si je te vole ton argent que tu as fait toute ta vie, c'est comme si je t'avais condamné à travailler pour rien. Fait que c'est de l'esclavage. Dans le fond, c'est ça. Le vol d'argent, c'est comme dire à l'autre, tu travailles pour rien. Fait que c'est ça. Fait que tu vois, en faisant un loophole qu'on appelle dans le droit, là, une loupe, ben, tu peux contourner, essayer d'expliquer le cœur de la loi. Souvent, dans le préambule, dans une loi, il y a un paragraphe qui dit la raison pourquoi on a créé cette loi-là. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, si je continue à dire des affaires intelligents, un peu, c'est ça. Non, c'est plate parce que je suis sûr qu'après, demain, je vais me repenser à des affaires que j'aurais dû dire. Fait que c'est ça, c'est tout le monde qui font pas leur 50%. Tu sais, exemple, la personne est ici, faut qu'elle fasse 50% du chemin pour que l'autre en fasse 50. Mais si c'est toujours les mêmes, les autres, ils font 10%, là, tu es obligé de faire 90%. Mais là, c'est du temps, là, c'est de l'énergie, c'est un crime, c'est une départition, je ne sais pas me trouver l'objectif, un vol d'énergie. Si on sait, exemple, tu voles l'énergie Hydro-Québec là, ou n'importe quoi, c'est un crime. Là. Fait que si tu voles l'énergie de quelqu'un, pourquoi que ça serait pas un crime aussi? C'est ça. Les idées, Jean-Charles, il m'a dépanné une deuxième fois. Tout ça pour dire que le crime, tu sais, je finis en conclusion, pour dire que le crime de l'énergie, c'est un crime, colique. Non, c'est ça. Puis ça rend un crime. Ouais, puis ça rime en crime, là. Le crime, non, ça rime pas mental. Je suis un peu fanfaron aujourd'hui, moi je suis de bonne humeur, tu sais. Ça va faire changement des journées d'avant, parce que j'étais été voir ma mère et j'étais pas content. Ça demandait pourquoi j'y ai pas dit. Fait que c'est ça. Ben c'est ça. Crime de l'énergie, un jour, ça va être codifié dans les lois, veut dire pas le droit de faire perdre d'énergie au monde. Dis-nous le nom à nous, si tu l'as pas dit à ta mère. Ah, tu veux que je le dise à tous les milliards de spectateurs? Ouais. C'est ça. Ben, c'est ça, le crime de l'énergie, c'est... Non, pourquoi t'es en crime? Ah! Tu l'as pas dit à ta mère. J'en ai parlé un petit peu de manière subliminale tout le long de mon émission, parce que c'est ça, mes sujets, c'est ce qui me frustre, c'est ce que je parle. T'sais, c'est comme Jésus, il parle pas des affaires qui n'ont pas rapport, il parle de ce qu'il vit, ce qu'il voit dans le monde, qu'il analyse. Hey, je suis dans les temps! So you want to be free, but you don't want to be fucked, slave by me. So you want to be free, but you don't want to be fucked, slave by me. So you want to be free, but you don't want to be fucked, slave by me. So you want to be free, but you don't want to be fucked, slave by me. Ça veut rien dire. La musique électroacoustique. Ça veut rien dire. C'est ma famille. Ma cousine. Ça veut rien dire, Chantal, c'est pas dans ta sacoche.
KO. Ah, t'as un ouais. Combien tu fais? Il me reste 10 chances de passer tes valets, hein? So you want to be free, but you don't want to be slave by me. So you want to be free, but you don't want to be slave by me. So you want to be free, but you don't want to be slave by me. So you want to be free, but you don't want to be slave by me. Troisième sujet. Bon, ça va être intéressant, là, parce que là, je chercherai pas mes mots, là. Sans Le sexe. Hein? Le sexe. Non. Non, ça, je connais rien là-dedans. Non, c'est un sujet intarissable, le télémarketing. Un combat inégal. C'est comme, je donnais l'exemple d'être attaché sur une chaise, là, puis tu vas donner des coups dans un ring de boxe. C'est ça, le télémarketing. Parce que tu peux pas y rappeler après. Il y a un téléphone barré. Tu peux pas les écœurer. Tu peux surtout pas parler au boss de marketing. Lui, mon rêve, c'est de l'appeler à tous les jours, le boss de l'écœuré de fond. Fait que ça, c'est en 3 volets, comme comment il s'appelle l'animateur du monde à la messe, là. C'est quoi déjà son nom? Je me rappelle plus. Lui, il faisait des affaires en plusieurs volets, là. Moi, c'est en 3 volets. Télémarketing, toutes des choses connexes. Sondage, c'est une forme d'esclavage, tu vois, car nos monnaies, nos infos sont monnayables. Tu sais, les compagnies peuvent acheter tes informations. Là, aujourd'hui, c'est l'Internet qui fait ça, toutes les petites affaires, les cookies dans les navigateurs. Et l'autre, le 3e volet, c'est la façade entre les clients et les compagnies. Tu sais, qu'est-ce qu'il y avait sur mon affiche que tu comprenais pas, là, la fille qui était choquée, là. Justement, je pourrais peut-être la montrer encore. Ça Moi, fait si je peux faire une ça fait- parenthèse. Là. Attends juste 2 secondes. Tu sais, la fille là qu'on voit là ici, ben, elle est choquée parce qu'elle essaie de voir. Lui, il sourit tout le temps. C'est important qu'il fasse ça avec le sourire, mais ils peuvent pas t'aider. Il faut que tu souris. Puis si tu chiales après eux autres, ben, il y a un sondage, faut que tu rentres. Bon. C'est quoi, tu vas me bouffer mon Non, temps? juste Ok. non. Ouais, La vas-y. Poste, ils font aussi, on appelle ça du télémarketing. Puis j'ai déjà appelé avec grand plaisir Cogeco pour leur dire, vous m'envoyez des pamphlets chez moi avec toutes vos belles annonces, mais vous venez même pas chez moi. Ouais, il n'y a pas de signal. Non, Y a mais pas... monsieur, c'est parce que nous, on fait des publicités par grande région, là. Oui, mais vous venez pas chez moi, pourquoi vous m'envoyez une publicité avec vos... C'est toi qui la paye en plus. C'est comme le chèque est dans la malle, le chèque est rentré, c'est toi qui le payes. Tu payes pour. C'est ça que le gars m'a dit à Cogeco. Il m'a dit c'est cher ici parce que tu payes les publicités. Toutes les annonces à TV. Là. S'il n'y aurait pas d'annonce, ton Internet coûterait moins cher. Puis si tu serais un gilet rouge, un gilet jaune en France, ça coûterait 60$ par mois. Trio. Le téléphone, l'Internet, la télévision. Fait que là, excuse-moi, je vais pas te couper. L'autre, c'est façade entre client à compagnie. Téléphoniste qui sert de bouc émissaire. C'est des pauvres téléphonistes qui ont de la misère à arriver. Puis je vais le dire tout à l'heure. J'ai besoin de le dire, je vais le dire. Ils font un retour sur la qualité au lieu de trouver la solution au problème. C'est drôle ça. Fait que là, j'ai tant de minutes, 7-8 minutes pour parler de ça. On va aller à travers l'affaire opaque de désinformation que je parlais tout à l'heure. Là, c'est mon image qui est après. Non. On va mettre le... Hey, c'est fatigant, ce mot. Je vais te canceller ça, cette lumière. Ça me nuit! Je les plug. Non, mais je pourrais la mettre moins forte, mais je pense pas que ça change grand-chose. Bon, télémarketing, première chose. Ensuite, ça va être les sondages. Puis l'autre, c'est la façade client, compagnie. Fait que, bon, ça, on va rester noir et blanc. Ça passe bien à travers mon... Ouais, je sais, j'essaie de plus dire ça. Je me suis laissé emporter un peu. Bon. C'est parce que c'est fanfaron ce soir. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Télémarketing, ben, ça, c'est une affaire qui devrait être bannie. Je vais en parler encore. J'ai une petite affaire d'humour là-dessus. Ça va être plus informatif que ce que je vais baragouiner là, en bon québécois. Fait que c'est ça. Le télémarketing, c'est qu'il y a
Premièrement, là, ça va être banni, c'est tout. Il devrait y avoir une loi contre ça. C'est Si tout. tu as besoin de Le monde. m'appeler pour vendre ton produit, c'est parce que c'est de la merde. Sinon, tu vas savoir, je vais entendre parler de toi, puis je vais avoir envie de toi. Fait que c'est ça. La loi, devrait y avoir une loi contre ça, puis le monde devrait se touler, devrait te dénoncer si t'en as chez vous. Puis là, il y a toutes sortes de la GRC, ont toutes sortes de moyens. Fait que l'affaire qui fait chier là-dedans, c'est le côté inégal. C'est un combat inégal. C'est pour ça que je disais que c'était comme la boxe. T'es attaché les mains, puis on te donne des points, puis même c'est comme un vaisseau, un ovni, puis il touche même pas à terre, puis il te fesse sa tête. Ben attends, je devrais faire une image, un tableau. Pourquoi je ferais pas comme justement une espèce de vaisseau spatial avec un gars qui frappe avec un marteau, là, sur la tête? Faire des mouvements comme ça, là. Puis là, moi, je suis ici, puis je suis sur ma chaise, là. Puis là, j'ai les mains liées, là. En tout cas, je suis très mal dessiné, là. Fait que c'est ça, là. C'est quoi qu'ils font de même, là? Quand ils ont mal dans les bandes dessinées, il y a des nuages autour de... Fait que c'est ça. Fait que l'idée, c'est qu'il y a assez... Je sais pas s'ils appellent ça encore aujourd'hui, le power phone, c'est comme genre une affaire que tu peux pas retourner l'appel. C'est facile à comprendre dans un sens. C'est qu'il appelle à un numéro. Mettons n'importe quoi, là. Si je vais faire 00122. Là, il appelle à ce numéro-là. Aussitôt que ça répond, aussitôt que moi je réponds, il y a un ordinateur, il y a un logiciel qui prend ce numéro-là puis il fait une autre affaire, là. Puis il prend surtout un numéro qui n'existe pas, là. Ça veut dire que quand tu vas faire un retour d'appel, tu vas aboutir à rien. Il n'y a pas de numéro à cette chose-là. Puis ça, l'affaire, le problème, c'est que le logiciel, j'ai déjà vu un reportage à la télévision, je me rappelle plus les noms, mais le logiciel, quand il fait le brouillage, tout ça, ça y prend quelques secondes. C'est ça la clé. Quand tu entends, tu réponds, ça parle pas tout de suite, à moins que ce soit mon ami Julie. Des fois, ça prend du temps avant qu'elle réponde. Je raccroche, je pense qu'il apprend pour le télémarketing. Fait que si ça arrive, tu raccroches tout de suite, ou tu t'inscris à la fameuse liste de non-marketing, mais en fait, c'est le marketing qui s'occupe de ça. C'est juste qu'ils réduisent le nombre d'affaires, ça dure 5 ans. Ça, tu l'as peut-être déjà fait, là, mais pendant que tu peux dire 2 phrases le temps que je baisse un petit peu ça. Fais du feedback. Tu as perdu ton temps. T'as plus de temps à parler. Bon. Fait que c'est ça. Là, il reste une couple de minutes. Le télémarketing, bon, j'ai fait le tour. C'est ça, on peut pas les rappeler. Puis, comme je te dis, c'est supposé être encore un bon moyen de vente, mais moi, je crois pas à ça. Je vais en parler mieux tout à l'heure dans mon affaire d'humour. Fait que je dirais pas toutes les affaires pour que ça soit pareil, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, je trouve ça inégal. Tu peux pas... comme tu dis, si tu as besoin de quelque chose, tu vas l'acheter, calique, c'est tout. Tu as besoin de te faire appeler chez vous. En même temps, je comprends qu'il y en a qui veulent vendre leur affaire, mais ça, je te dis, ça dérange trop le monde, puis c'est pas assez efficace pour moi. De toute façon, il y a l'Internet, il y a des pop-up, toutes sortes d'affaires. Fait qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui de ça. Bon, fait que là, ça, c'est pour le télémarketing. Maintenant, les sondages. Ça, les sondages, c'est un petit peu plus pour ça. Puis je vais compter une petite anecdote, là, en commencer par ça. C'est que Léger, qui, après que j'ai répondu au sondage, dit j'aimerais ça, moi, parler de n'importe quoi, philosophie, tu sais, des sujets qui m'intéressent. Elle dit, ben, on va faire un moment donné à Montréal, on peut t'inviter, on invite du monde, il y a un buffet. Fait que t'es payé, t'as un salaire, t'as un buffet, tu peux manger, et tu parles de que tu... Ben, parle de ce que tu veux, c'est quand même, il décide un peu, tu vois, mais il doit y avoir un choix de sujets là, qui t'intéresse. Tu parles de sport, toi, si tu parles de n'importe quoi. De musique. Fait que ça, je trouvais ça intéressant, mais ils m'ont jamais appelé. Fait que ça m'écoeure parce que ça m'intéressait plus que d'avoir le téléphone. Puis c'est ça que je veux dire, là, face à... là, je suis en train... Ouais, tu parlais de sondage, c'est sûr. Parce que là, je me pensais deuxième. Le 2, il est ici. 2, 3. Bon, c'est ça. Les sondages, premièrement, ils disent tout le temps que ça va durer 10 minutes, puis c'est pas vrai, ça dépasse tout le temps. Ce qu'on ne sait pas, puis je vais commencer par dire ça, mais c'est pas une joke, mais prochain coup que quelqu'un me dit c'est pour un sondage, ok, j'ai dit je vais être payé. Bon, là, elle va raccrocher. Parce que les infos sont monnayables, ça vaut de l'argent, et dans les compagnies, il y a du monde qui engage du monde pour faire de la recherche de qu'est-ce que le monde veut, je sais pas quoi. Fait que tu sais, s'il est payé, fait que dans le fond, pourquoi nous autres, on fait encore de l'esclavage, encore ce que je disais tout à l'heure. Fait qu'on devrait être payé, tout simplement.
Fait qu'ils devraient upgrader leur affaire. T'sais, ou donner un coupon de quelque chose, là, ça pourrait être pas pire. T'sais. Des fois, c'est mieux moins donner de l'argent. Pour eux autres, donner un coupon de 50$. Mais le pire, ça me fait penser à quelque chose. Mon père, quand il n'y avait rien dans... C'est un sondage. Les gens qui ont envie de remplir des sondages, ils vont là. Ouais, c'est ça. Justement, ben, j'aime mieux les remplir en ligne, justement. Parce qu'il y a une case que tu peux marquer ce que tu veux, tes commentaires à toi, non pas de plus en plus d'accord. Puis là, tu me fais penser, mon père, quand il n'y avait rien à faire, il allait en voyage tout seul à Myrtle Beach. Il fallait qu'il attende une couple d'heures après quelque chose, X, là, je sais pas quoi. Il dit, mais allez rentrer là. Puis c'est une place qui te promène physiquement, tu t'en vas là, puis ils disent, va te donner un coupon de 50$ au restaurant, n'importe quoi, mais il faut que tu restes là pendant une couple, mettons une demi-heure, 1 heure, tout ça. Puis là, il te lâche pas, puis ça finit. Mon père, il dit, j'étais plus capable de sortir de là, mais il a donné ces maudites affaires de coupons, puis en échange, autres, tu fais des sondages, ben, je veux dire, tu réponds à leurs questions, tout ça. Fait que ça, je trouvais que ça avait de l'allure, tu sais. Bon, on est rendu à... Ah ben tu vois, j'ai déjà écoulé mon temps quasiment. Fait que la façade, ça c'est plate parce que c'est mon sujet que j'aimais mieux. La façade entre client et compagnie. Nous autres, là, quand t'as un problème, là, le monde sont comme immigrés ou je sais pas quoi, ils sont là pour travailler, puis c'est pas de leur faute, puis là, ils reçoivent toute la merde de nous autres, alors qu'il faudrait parler aux boss. Puis les autres, c'est comme une nouvelle façon, c'est une manière de faire aujourd'hui une politique de compagnie de se cacher tout le temps vers du monde qui ont besoin de travailler, tu sais, puis tes écœurs ben raides, puis c'est pas de leur faute. Puis si tes écœurs, ben après ton appel, ils disent on a vu que vous étiez choqués, faire un contrôle de qualité pour évaluer notre téléphoniste. C'est pas ça le problème, c'est toi le problème, c'est le boss. Fait que tu sais, c'est pour dire que les autres, ils te répondent toi avec un sourire. On ne voit pas le sourire, mais ils sont gentils, puis c'est ça qui compte. On dirait régler ton problème, c'est le dernier de leurs soucis. Là, je viens de vendre ma dernière ligne de punch de mon affaire. Fait que justement, fait que le télémarketing, c'est une vraie plaie. Je bannirais ça. Je l'ai dit tout à l'heure. Il devrait y avoir une loi contre ça, puis même un numéro de signalement comme Infocrime, mais version anti-publicité. Je demanderais même aux gens de dénoncer dès qu'ils recevraient des appels de marketing. On s'entend-tu qu'il y aurait un gros taux de participation à mon programme de stoulage? Après avoir identifié les fautifs, on enverrait le SWAT tactique défoncer leur bureau les ordinateurs. Mais là, il y en a qui m'écoutent en me disant comment qu'on fait pour identifier leur numéro et adresse. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ils brouillent les signaux. Là. Mais la GRC doit être équipée de backdoor là, pour aller en arrière. C'est pour ça que vous savez que ces compagnies-là de télémarketing sont dotées de systèmes de brouillage informatique qui empêchent d'identifier leur numéro. Ça donne rien de faire ce que tu fais, Jean-Charles, parce qu'on ne voit pas mes yeux. Mais au moment de répondre, il y a quelque chose qui se passe en arrière que vous ne voyez pas. Mais au moment de les yeux que je montre, c'est la réflexion de tes lunettes. Ah, ok, ben, pas grave. Mais au moment de répondre, l'ordinateur choisit aléatoirement un faux numéro, puis ça crée un petit délai entre le moment où on répond et celui où ça parle. Je l'ai parlé tout à l'heure, c'est mon petit truc que j'utilise depuis des années. Aussitôt que j'entends un délai un petit peu trop long quand il y a du marketing, je dis allô, allô, je raccroche tout de suite. Puis là, ils rappellent encore parce qu'ils n'ont pas coché mon numéro sur leur liste comme ayant été traité. Fait que là, je me rappelle, en tout cas. Fait que des fois, c'est comme je dis, c'est mon amie Julie qui me répond, puis elle prend assez de temps qu'elle répond. Je les raccroche au lit. Je me rappelle d'avoir lu une fois que le télémarketing constituait encore un moyen satisfaisant de faire des ventes. Moi, je comprends pas. Il semble que tout le monde raccroche. Là. Il doit seulement avoir 5% de gens qui écoutent le message au complet parce qu'ils s'ennuient ou ils n'ont rien d'autre à faire. Puis après, sur ce 5%-là, il en reste 1% qui décident enfin d'acheter leur bébelle parce qu'ils se sentent trop coupables d'avoir fait perdre le temps aux pauvres téléphonistes immigrés non payés qui servent de bouclier humain. Là. Une fois, là, je me rappelle, il y a quelques années, c'est un fait vécu. J'avais parlé avec une charmante dame, une latino-américaine d'âge mûr. Et elle pensait m'avoir convaincu, on avait parlé une couple de minutes. Puis quand j'ai dit que je n'étais pas intéressé, elle avait l'air démolie. C'est pas des farces, j'avais un pincement au cœur, puis c'est vrai, là, c'est authentique, c'est pas une joke, j'avais le goût de la serrer dans mes bras, tu sais. Elle a fait, c'était bien le fun, puis tout ça, puis je vois que c'est plat. En tout cas, moi j'ai déjà vécu ça, pas d'être démoli, là, mais d'avoir travaillé quelques jours dans ce domaine ingrat à Montréal pendant mes études. J'avais une feuille de texte à lire, puis dans les cases vides, on ajoutait le nom de la personne sur notre liste. Là, moi c'était les tapis. Je le sais, riez pas, là.
Ça ressemblait un peu à « Bonjour, Monsieur X, présentement, on a une offre d'estimation gratuite pour le nettoyage de tapis, blablabla. » Hey, on était payé à commission, imagine. Je pense avoir fait seulement une vente depuis que je travaille là. Pas fait de gros argent, moi. C'est sûr qu'il y en avait des meilleurs que moi, mais moi, j'ai arrêté ça vite, ça n'a pas d'allure. Hey, on fait pas d'argent là-dedans, puis c'est dur pour le moral aussi, tu parlais tout à l'heure, le moral, de se faire rejeter. Ce serait comme m'engager pour un emploi où on me forcerait à parler à des filles au hasard dans la rue pour aller leur demander si elles veulent coucher avec moi. Hey. Les sondages, par exemple, ça me dérange moins parce que c'est plus interactif. Tu peux donner ton opinion. Mais le maudit format de plus ou moins totalement ou presque totalement d'accord, ça me gosse. Là. Pour voir si on utilise ça dans la vraie vie. Je sais que c'est moins dur à compiler mathématiquement, mais j'aime mieux dire ce que je veux dans les cases blanches, dans les sondages sur Internet, comme je te disais tout à l'heure. À quoi ça ressemblerait d'utiliser ça, l'échelle de satisfaction, dans un couple? Donc, voici un exemple de dialogue entre un gars et sa copine. On va essayer de faire des voix. Est-ce que tu voudrais aller porter les poubelles? Pas du tout d'accord. Comment ça, tu veux que j'y aille? Tout à fait d'accord. Putain, c'est quoi ton problème? Cette question ne s'applique pas. J'ai-tu l'air d'une conne ou quoi? Plutôt d'accord. Hey, là, tu commences à me faire chier, là. Indifférent. Bon, mais si c'est comme ça, tu te coucheras dans le salon. Totalement en désaccord. Fait que ce qui me ferait aussi que les sondages, c'est qu'ils disent tout le temps que ça prendra pas de temps, puis une demi-heure après, tu es encore en train de répondre aux questions. Une autre chose fatigante, c'est la façade infranchissable entre le client et la direction des compagnies, avec comme bouc émissaire les pauvres téléphonistes encore. Ceux-ci te répondent avec gentillesse, sourire. « Hey, je veux pas que tu sois poli avec moi, je veux juste que tu règles mon problème. » Je sais qu'ils font juste suivre un protocole, le modèle économique opaque de marde, parce que quand tu as un problème, tu es obligé de déverser toute ta colère sur des innocents. Ah, puis j'oubliais le fameux message. Votre conversation sera enregistrée pour des fins de qualité. Mon œil, justement, si tu as le malheur de chialer trop fort, il doit faire un retour sur la qualité. Là, il faut que tu fasses très attention à ce que tu vas dire si tu ne veux pas mettre dans la marde le téléphoniste. C'est immigré. À ce moment-là, tu réponds que tu es 100% satisfait, même si c'est pas vrai que tu t'es poigné avec le téléphoniste. Puis si on te pose une question sans choix de réponse, là, tu ne te gênes pas, tu en profites pour démolir la direction de la compagnie. Et je l'ai déjà fait, vraiment. On dirait que de régler ton problème, c'est le dernier de leurs soucis. Mais du moment qu'ils le font avec un sourire. Je n'en peux plus de crier dans le désert, à better cry. Le monde m'a détruit, le monde m'a détruit. Parce que j'étais gentil, c'est la guerre. Absurdité de se promener, marcher, bander, on a une idée. Où, quand, comment, pourquoi, peu importe l'endroit et le moment, c'est temps. I like this place in this country, it's not a country. What's the place I wanna know, I wanna be, I wanna see. Je suis ma propre drogue. I'm the one who is one of the soir. Beaucoup de monde te donne boss, ça m'est pour faire remarquer, envahissant. J'vois un tour au diable, vert sans queue pour baiser. Divisé par deux, pas trop de gars, moins les ratés, plus si pétard égal. Diabolo, une musique avant que la pizza et la fucking bitch groovy like that. C'est seule qui semble me voir, elle se fantasme enfin, je veux boire. À cause d'un baiser que j'ai osé donner, elle m'a vu. Elle m'a couru après, m'a attrapé et essayé de me déshabiller. Commandant, j'ai peur de prendre fruit de l'arme, Maria, fumure, au tas de pêche, bouche rouge de pomme, je venais aux blessures ouvertes, tellement se coller. Mon pompier rouge va attiser ta femme et le feu éteint l'eau de ma bouche, mais ça t'a brûlé. Lascar, house music, feu, que tu me ressuscites chez toi, sous ton toit, dormant, belle au bois, jouant comme avant. Une musique en butant de serpent, sortant de guerre à fagon, quittant sa peau. De nouveau, petit qui deviendra gros. Je la sens, elle vient rouge, les mains sont excitées de faire comme mon Dieu, mes ballons sont aussi
Allez, go! Il passe vite, je sais pas si c'est mon plus rapide. C'est mon plus rapide à vie.